Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de janvier. Et aussi un tirage pour toute l'année 2025. Alors, en premier, je prends une carte du tarot des archanges. Alors, si vous me regardez sur décembre, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et si vous me regardez sur janvier, eh bien, tous mes voeux pour de réussite et d'amour pour 2025. Voilà. Alors, la première carte, elle vous dit « Chevalier de Michel ». Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Ah, donc, alors on parle d'une personne qui est forte, dévouée, intellectuelle et appliquée. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. À voir. Alors, on fait un petit tirage pour 2025 en croix pour voir un petit peu les énergies avec le tarot de la bienveillance. Alors, que va-t-il se passer sur 2025? Quelles sont les énergies principales? Alors, une carte pour votre état d'esprit, pour votre énergie de l'année 2025. Une carte pour ce qui va, ce que vous souhaitez, hein, vos vœux. Une carte pour vous dire ce qui va vous aider. Et là, le résultat. Voilà. En dos, nous avons le 5 d'eau. 5 d'eau, ça correspond au 5 de coupe. Hein. Donc là, apparemment, on est sur une déception. Hein, vous avez connu une déception, il y a vraiment des remords, il y a de la tristesse. Donc, vous êtes en train de faire un deuil. Alors, votre état d'esprit, ami poisson, 3 de terre. Donc, le 3 de denier, c'est là pour l'instant, vous êtes, enfin, pour l'année 2025, vous allez être assez plongé dans votre travail. Hein. Il y a vraiment... vous avez envie d'être reconnu et justement il y a une récompense qui vient à vous. Alors 3 de terre, effectivement, c'est des énergies comme les deniers, comme aussi les signes de terre, hein, comme taureau, vierge ou capricorne. Et donc là, c'est vraiment... Alors 3, on peut dire aussi pour les couples qui sont mariés, peut-être de passer de 2 à 3, avoir concrétisé, avoir un enfant, pourquoi pas. Ou alors un projet, hein, 3 de terre, mais projet vraiment, on va dire, assez concret. Hein. Ça sera un travail, ou alors vous pouvez aussi faire partie d'une association. Hein, vous créez un partenariat avec des amis, vous créez une entreprise, une start-up, enfin bon, il peut y avoir plusieurs significations. Donc un travail d'équipe avant tout. Alors, ce que vous souhaitez pour 2025, bah, la grande prêtresse. Alors là, on parle quand même beaucoup plus spiritualité, intuition. On parle aussi de peut-être d'être secrète. Hein. Vous avez besoin d'avoir des objectifs, mais de ne pas les révéler. Hein, il y a vraiment une part de secret. Il y a du mystère aussi. Donc là, vous avez bien compris en fait, même si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, eh bien, il ne faut pas les révéler, puisque en fait, ça pourrait vous empêcher de les réaliser. Bon, la grande prêtresse, elle a quand même cette faculté d'avoir le livre de la vie devant elle. Hein. Souvent, on la représente comme ça. Et justement, c'est une aide précieuse pour prendre des décisions. Hein. C'est quand même un symbole de sagesse, de sagesse et de bienveillance. Donc, elle ne peut insuffler que des bonnes choses. Ce qui va vous aider, le 2 de feu. Alors là, c'est plutôt... au niveau du tarot, ça correspond au 2 de bâton. Alors, planification, vous avez besoin d'anticiper, hein, pour voir ce qui va arriver. Vous avez besoin de vous projeter. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, il faut effectivement
le planifier, peser le pour et le contre. Et donc là, c'est vraiment, ça va vous demander quand même beaucoup d'attention. Et puis, bon, avec le feu, il y a de l'action, hein, il y a de l'action, il y a la passion. Donc, c'est cette passion qui va vous pousser en avant pour, vous voyez, cette girafe avec une lanterne devant elle. En fait, c'est cette passion qui va vous propulser à l'avant. Donc, une forme de motivation, hein, qui va vous aider à concrétiser vos vœux. Le résultat, eh bien, nous avons le pendu. Alors bon, c'est pas très grave ce pendu, puisque on vous dit qu'il va y avoir peut-être des blocages, mais ça, bon, qui n'en a pas dans une vie, hein. Mais aussi, on vous demande aussi peut-être d'entrevoir la solution et le problème, hein, sous un autre angle, hein. Il faut persévérer. Il y aura peut-être un moment de pause pour bien analyser effectivement ce que vous voulez. Je dirais que c'est de l'immobilisme contrôlé, hein. Vous avez besoin de, de vous poser, hein, pour vraiment regarder ce qui vous entoure. Il faudra aussi être patient, hein. C'est une carte aussi de patience, d'attente. Et il y aura aussi certainement le choix de la période, hein. Si vous avez quelque chose à concrétiser, il y aura peut-être dans l'année des périodes qui seront beaucoup plus propices que d'autres. Donc à voir. Alors 2 et 1, 3, hein, la carte 12, 2 et 1, 3. Misez aussi sur la communication. Hein, amis poissons, souvent vous n'êtes pas forcément très communicant, hein, ou alors peut-être avec principalement des gens que vous avez choisis, mais n'hésitez pas à communiquer. Je vais prendre une 5e carte, hein, pour voir la synthèse de ce tirage pour 2025. Alors, et là on vous dit la force. Bon, ben ça c'est positif, puisqu'on l'a vu déjà avec le 2 de feu. Il y a de l'action, il y a de la passion. Et là on vous redit, hein, que c'est grâce à votre force, à votre comment dirais-je, à votre capacité à aller de l'avant, à être patient. Et puis c'est cette puissance que vous avez en vous, hein, c'est une force intérieure. Et c'est une puissance, on va dire, tranquille, hein, parce que les poissons, vous êtes des gens assez calmes. Et vous avez donc en vous cette capacité de bien réfléchir et d'avoir une force intérieure qui peut vous aider, surtout dans les grandes décisions, à pas justement vous disperser. Hein. Vous avez une grande maîtrise des éléments autour de vous. Et donc ça, c'est très très positif pour réaliser vos souhaits. Voilà pour ce tirage 2025. Je vais passer donc à janvier 2025 avec le Rider-Waite, l'Albano Rider-Waite, pour voir ce qui va se passer. Alors, quelles sont les prévisions pour nos amis poissons sur le mois de janvier? Alors, tirage général en 6 cartes. Voilà. Alors, votre énergie pour le mois de janvier, ce que vous souhaitez, ce qu'il faut pour y arriver, votre vie professionnelle, les finances et la vie relationnelle. Voilà. En dos, nous avons le valet de coupe. Alors, valet de coupe, alors il y a un côté effectivement sentimental, hein, il y a une proposition vers vous. Alors, votre état d'esprit, ah, ça c'est pas une bonne carte, malheureusement, j'ai pas pris, j'ai laissé là une carte. Alors, votre état d'esprit, la justice. Ah, vous êtes à la recherche de l'équilibre, hein. Donc, il y avait le valet de coupe. Je l'ai perdu, ce valet de coupe.
qui était quand même assez... oui, mon valet de coupe. Alors... Bon, bah écoutez, franchement... voilà. Alors... La justice en énergie pour le mois de janvier. Donc, effectivement, une recherche de l'équilibre. Hein. Et puis, il y a peut-être aussi peut-être une situation qui a été délicate, dure à résoudre. Et vous avez besoin d'un juste retour des choses. Hein. Alors, avec l'épée de la justice, c'est aussi une vérité. Hein. Vous cherchez une vérité à tout prix par rapport à une certaine situation. Et donc là, sur le mois de janvier, vous allez mettre tout en œuvre pour découvrir cette vérité, tout à fait. Alors, ce que vous souhaitez, vous avez décidé de vous battre sur le mois de janvier, hein, parce que là, il y a de la lutte, il y a de la difficulté, il y a de l'opposition, il y a de la rivalité. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être aussi... sentimentale, hein, à voir. Donc il y a de la lutte, il va falloir retrousser les manches et se battre. Parce qu'il y aura certainement des difficultés, un conflit, et vous allez être obligé de vous défendre ou d'attaquer pour avoir gain de cause. Ce qui va vous aider, le monde. Écoutez, vous êtes... soutenu avec le monde, il y a quand même un succès garanti, hein. Vous allez parvenir à ce que vous cherchez, vous allez être récompensé. Donc s'il y avait une situation pour laquelle c'était injuste, vous allez vous battre et vous allez avoir gain de cause. Hein. Il va y avoir vraiment une récompense par rapport aux efforts que vous avez donnés. Il y a un accomplissement, il y a une fin de cycle aussi, hein. Et c'est vraiment une belle ouverture. Donc ça va effectivement vous rassurer sur le mois de janvier, puisqu'il va y avoir vraiment une ouverture pour autre chose. Hein. C'est-à-dire que là, vous étiez peut-être polarisé sur un sujet, dans un domaine, et là, avec le monde, vous allez résoudre ce souci, vous allez retrouver de l'équilibre et parvenir à passer à autre chose. Alors, votre vie professionnelle, le hiérophante. Bon, écoutez, là, il y a beaucoup de sérénité, hein, il y a beaucoup de sagesse, il y a pas vraiment quelque chose de négatif avec ce hiérophante, au contraire. C'est une figure de spiritualité, de sagesse, de droiture. Alors, vous êtes quand même... Alors, je crois savoir... Enfin, je peux penser que vous correspondez dans votre travail à quelqu'un de vraiment respectueux, respectable, et quelqu'un qui enseigne aux autres. Vous avez certainement cette capacité de formation, peut-être. Vous êtes reconnu pour votre faculté dans le management, peut-être, ou dans la formation. Et donc, vous êtes... franchement, on vous reconnaît, on est conscient de vos capacités et de votre valeur. Au niveau financier, là, avec le 10 d'épée à l'envers, on va le prendre à l'envers, là, vous êtes, effectivement, c'est la fin des difficultés, et c'est aussi, vous allez passer à autre chose, hein. Je pense qu'au niveau financier, vous avez peut-être eu des petites galères, et puis là, vous arrivez à, on va dire, vous finissez ce cycle difficile. Et là, il ne peut plus rien vous arriver. Hein. Vous allez rétablir vos finances et ça va, et vous allez être satisfait de ça. Au niveau relationnel, 6 de coupe. Ça, c'est c'est charmant parce que c'est un souvenir d'enfance, c'est de la nostalgie. Alors, c'est peut-être aussi des retrouvailles avec un partenaire, un amour passé. Alors, on vous dit toujours ça, hein, parce que, effectivement, c'est la carte des retrouvailles, mais ça peut être aussi un petit coup de cœur, quelqu'un que vous rencontrez et puis qui est charmant avec vous, qui vous offre des fleurs ou qui vous invite au restaurant. Et puis là, c'est un tout début de relation, peut-être, hein, sur ce mois de janvier. Pourquoi pas? Alors, avec ce tirage, je vais prendre l'Arcanum Tarot pour un petit peu creuser, pour affiner.
l'interprétation. Alors, avec la justice, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la justice, on vous dit reine de bâton. Bon, eh bien, écoutez, je vous le redis, hein, s'il y avait une situation qui était injuste par rapport à vous, avec la reine de bâton, si vous l'incarnez, si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme, on peut dire que vous avez du charisme et que ça va vous aider pour résoudre le problème. Hein. Vous êtes quelqu'un de séduisant, de magnétique. Et donc, cette reine de bâton, elle est tellement dans l'action, dans la passion, que effectivement vous allez finir par réussir et avoir gain de cause. Alors, avec ces 5 de bâton, on vous dit l'ermite. Bon, alors, justement, c'est cette histoire de 5 de bâton. Là, il y a du conflit, il y a peut-être de l'agressivité, mais du coup, je pense que vous allez passer par une période d'introspection avec l'ermite, hein, pour savoir, pour analyser s'il y a un conflit, et pour pas peut-être, pour éviter de rentrer dedans, justement. Donc, s'il y a une situation qui demandait effectivement, et qui était injuste, et qui vous provoquait pour vous faire sortir un petit peu de vous, eh bien, la personne, elle va peut-être pas y arriver, parce que du coup, avec l'ermite, vous allez peut-être prendre le contre-pied, et du coup, c'est comme ça que vous allez certainement réussir à vous en sortir. Avec le monde, on vous dit le diable. Ah, alors là, dites donc, c'est une combinaison assez originale. Et je vais justement regarder quand même la signification. Hein. Alors, le monde avec Maison Dieu, l'étoile, le monde. Avec le diable, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour le travail, on pourrait... Non, pour les échanges au niveau du cœur, on vous dit échange passionné et séduisant. Il y a beaucoup d'intensité et de possessivité. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, ça va être caliente. Alors, au niveau du travail, on vous dit qu'il y a une ouverture d'esprit. Vous avez un pouvoir magnétique, on l'a bien vu avec la reine de bâton, qui favorise la concrétisation de vos ambitions. Alors là, effectivement, si c'est pas amoureux, parce que au niveau sentimental, le diable, c'est pas une bonne chose, puisque il y a un côté quand même toxique. Mais si c'est dans le travail, ça va vous donner de l'énergie, de la passion pour arriver à conclure, enfin, à arriver à vos objectifs. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau de la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Le magicien. Bon, ben voilà, on vous dit bien, hein, vous avez toutes les facultés pour réussir. Entre le hiérophante, qui est une figure de sagesse, et le magicien, qui fait office de transformer toutes choses dans de bonnes situations, enfin, avec un bon résultat, le magicien, il vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir au niveau professionnel, donc n'en doutez pas. Alors, au niveau financier, on vous dit la lune. Ah, il y a quand même une situation pas très claire au niveau financier. Hein. Là, ça mérite de votre part de bien, comment dirais-je, analyser la situation. Il faut, je pense, bien... faut reprendre vos comptes, hein, c'est basique. Hein. Mais si la situation est un peu confuse, il faut vraiment analyser d'où vient le problème. Hein. Bon, c'est sûr qu'après les fêtes, on est tous un petit peu... on va dire, coincés au niveau finance. Hein. Là, c'est des périodes un peu dures en janvier. Hein. Bon, voilà, après, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 10 de coupe. Oh, ben c'est merveilleux. Après un 6 de coupe, on vous dit que quand même, il va y avoir peut-être une personne qui revient du passé, ou vous allez repenser peut-être à une ancienne relation. Et bien là, on vous dit 10 de coupe, vous allez vers le bonheur. Hein. 10 de coupe, c'est vraiment une des plus belles cartes des arcanes mineures.
C'est vraiment, on vous promet vraiment une belle réussite dans vos amours, épanouissement, bonheur en famille, harmonie, contentement. Et donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ben écoutez, il se pourrait que ça soit la bonne personne. Voilà, amis poissons, pour ce tirage tarot qui me semble très positif, hein. Donc, vous allez finir par concrétiser vos projets. Et parce que vous avez une espèce de force intérieure qui est supérieure à la moyenne. Voilà. Ensuite, alors au niveau professionnel, je vais prendre l'oracle G. Tirage en 9 cartes. Voilà. Alors. Pour nos amis poissons au niveau professionnel. Et voilà. Alors. En dos, nous avons une poignée de main. Alors, peut-être un contrat ou peut-être un... Oui, vous allez conclure quelque chose au niveau professionnel. Alors, le lion, l'imprévu, le printemps, l'écureuil, questionnement, 3 lunes, le rat, la cigogne et le chemin. Alors, au niveau professionnel, eh bien, je vous le redis, hein, vous avez... alors, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et par rapport à cette symbolique du lion, vous avez une force mentale qui vous permet de réussir dans le travail, hein. Alors, par contre, il y aura de l'imprévu, hein. Il y aura de l'imprévu et certainement une situation instable. Alors, on l'a vu avec la justice, hein, ça va vous demander quand même certains efforts, certainement jusqu'au printemps. Et là, à partir du printemps, effectivement, il y aura certainement une petite rentrée d'argent, voire une promotion, hein, dans votre travail, hein. Ça va, vous allez réussir à... Mais bon, il va falloir quand même être patient. Et effectivement, d'où le 5 de bâton, vous allez vous battre, vous allez aussi, avec l'ermite, bien analyser la situation. Et au printemps, ça devrait porter ses fruits. Bon, vous êtes quand même, au niveau du travail, vous êtes quand même toujours un peu en questionnement, hein. Vous cherchez le pourquoi du comment. Vous cherchez à analyser, on l'a bien vu avec l'ermite, hein. Vous analysez la situation. Ça demandera du temps parce que, voilà, on vous dit, hein, comme la carte du printemps, 3 lunes, c'est 3... on parle de 3 mois. On peut parler de 3 mois avec les 3 lunes. Bon, il y a quand même, je ne vous cache pas, avec le rat, il y a quand même une question de stress, hein. Il y a quelque chose qui vous stresse, mais bon, c'est pas négatif, hein. Vous avez besoin de... de stimulation, hein, pour y arriver, et c'est peut-être du bon stress, hein. Donc, aucune inquiétude. Alors, on peut dire aussi, il peut y avoir quand même de l'imprévu dans le mois qui suit, hein. Donc, mois de février, déjà. Hein, parce que là, on parle de janvier. Déjà, au mois de février, vous allez sentir, hein, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cadre de votre travail. Bon, donc, ça va vous occasionner du stress parce que comme vous posez des questions, bah, évidemment, vous êtes un peu stressé. À partir du printemps, il va y avoir vraiment quelque chose de positif, hein. Et avec l'écureuil, il y a forcément une rentrée d'argent, que ça soit au niveau augmentation, ou que ça soit une prime. Enfin, il y a quelque chose qui va arriver. Et puis avec la cigogne, on vous dit, on parle bien d'un renouveau. Alors c'est plutôt au printemps, hein, puisque les cigognes, on le sait, reviennent toujours au printemps. Et là, ça peut vous permettre de... je pense que ce gain d'argent va passer par un nouveau projet au niveau de votre travail, hein. Ou c'est une promotion,
ou c'est une prime, mais bon, toujours est-il qu'il y a une sorte de renouveau dans le travail. Et puis là, on vous dit bien quand même de faire attention, hein, de choisir la bonne solution, hein, parce que il peut y avoir quand même des pièges. Donc, bien analyser s'il y a un contrat à l'appui, bien analyser le contrat, hein, ne pas être, on va dire, berné par des belles promesses, des belles paroles, et puis que dans les faits, ça soit pas bon. Donc, analysez bien la route à suivre, choisissez bien la bonne option. Voilà, amis poissons, sur ce que je voulais vous dire concernant le travail pour janvier 2025. Alors, au niveau sentimental, maintenant, je prends l'oracle de l'union sacrée. Tirage en 9 cartes, hein, pour voir ce qui va se passer. Alors, voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, il y en aura pour les deux. Souvent, on parle des couples, ou alors après, on parle d'une relation, on parle de célibataire. On ne sait pas trop ce que le tirage nous apporte. On va voir. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors. En dos, on parle de la patience. Prendre son temps et ralentir le rythme. Bon. Alors, on avait vu dans le tarot de très bonnes choses entre le 6 de coupe et le 10 de coupe. Hein, il y a vraiment une concrétisation. Alors, on va voir si les cartes nous en parlent. Le pansement, relation pansement. Alors, effectivement, on avait vu peut-être aussi qu'il y avait une blessure, hein, dans le passé. Là, on vous parle d'une relation sans issue, qui n'avait pas d'avenir. Ensuite, on parle du baiser, s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Alors là, on vous parle de la dépendance affective. Alors attention, parce qu'effectivement, quand on est célibataire, on manque d'affection, hein, c'est évident. Et là, on nous le balance comme si c'était un défaut. Mais effectivement, quand on est célibataire, on manque d'affection. Donc, on peut être dépendant affectif. Ça, c'est évident. Alors, alors là, on parle d'un enfant, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Ah oui, ça peut être aussi un nouveau projet avec quelqu'un de nouveau. Alors attention, parce que là, on dit manque de sincérité. Ne montre pas son vrai visage. Alors attention, il peut y avoir, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est un peu froid, qui manque de sincérité, qui ne se dévoile pas. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir de la patience, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est timide. Et là, on vous dit qu'il y aura peut-être une douleur émotionnelle. Vous allez être peut-être déçu parce que eh ben, vous arrivez mal à gérer vos émotions. Donc attention, c'est peut-être juste le départ, mais on vous dit aussi qu'il va y avoir peut-être un baiser. Donc, et là, on vous dit l'univers, synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. Alors voilà, donc il ne faut pas se fier aux premières impressions, hein. Il faut peut-être persévérer, être patient. Et du coup, là, on vous dit que quand même, il y aura des synchronicités. Il y a des choses que vous allez sentir, hein. Il y a certainement des petits red flags, on va dire, qui va vous dire, mais si, quand même, la personne, même si elle ne dit pas, parce qu'elle est timide ou elle est réservée, il y a certainement quelque chose. Alors, carte surprise, on vous dit la clé du cœur. Ah ben voilà, il va y avoir un déclic, il y a une révélation, et vous allez trouver la solution par rapport à cette personne. C'est vraiment, alors là, ça s'adresse principalement aux célibataires, hein. Là, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est pour ça quand vous manifestez le 6 de coupe et le 10 de coupe, il y a vraiment une attirance par rapport à une nouvelle personne. C'est le début d'un projet. Et puis peut-être que pour vous, vous sentez que la personne, elle ne se lâche pas, hein, peut-être qu'elle ne manifeste pas. Et là, on vous dit qu'il faut être patient, que les choses vont arriver. Il y a une période de chance pour vous, hein.
On vous dit que l'univers travaille à vous réunir. Et du coup, eh bien, vous allez trouver la clé du cœur. Hein, il va y avoir un déclic par rapport à cette personne. La personne va vous révéler quelque chose. Vous allez trouver la solution. Voilà, amis poissons, pour le mois de janvier au niveau sentimental. Ben écoutez, il y a vraiment de très belles choses. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, m'envoyer un petit pouce ou quelque chose qui peut me faire plaisir. Alors, pour clôturer ce tirage, amis poissons, une dernière carte du tarot des archanges que j'aime beaucoup. Dorine Vertu, qui est vraiment une figure hein, pour moi. Très très belle carte. Alors, on vous dit la confiance en soi. Archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur et faites ce qui vous procure de la joie. Donc, voyez, il faut avoir confiance en vous. Les choses viendront naturellement. Il faut certainement être patient. Si vous rencontrez une personne timide ou réservée ou qui n'ose pas dire, eh bien, il faudra peut-être patienter, lui montrer que vous êtes attentive ou attentif à lui, à elle. Et n'hésitez pas donc à discuter aussi pour attirer cette personne. Voilà, amis poissons, je vous souhaite un bon mois de janvier et encore tous mes vœux pour 2025. Au revoir.